L'habitude, c'est une manière usuelle d'agir. C'est-à-dire que c'est une façon de se comporter, une manière usuelle qui détermine nos agissements et notre comportement. Et très souvent, on ne remarque pas l'impact qu'une habitude qu'on peut peut-être négliger peut avoir sur nos vies ou notre façon d'agir, d'être dans le futur. Alors dans cette vidéo, je te partage 6 habitudes. Ces habitudes qui vont te démarquer en cette année 2025. Et déjà, je profite. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Et si tu es gentil, à mettre un like et activer ta cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Alors, juste après l'introduction, on se retrouve pour en parler. Alors, bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est Enoch Mafuta, une chaîne où on parle du développement personnel, où tout tourne sur la personne, la croissance personnelle, la maturité, le savoir-faire, le savoir-être et tout ce qui peut contribuer à le bon développement de la personne. Alors, sans plus tarder, comme je venais de le dire, nous allons parler de 6 habitudes qui vont te propulser vers un élan meilleur en cette année 2025. Comme je venais de le dire encore tantôt, c'est que nous avons très souvent l'habitude de négliger les habitudes. Alors que les habitudes, c'est une manière ou ce sont des manières qui nous définissent, des manières usuelles qui nous définissent dans nos comportements, nos agissements. Et lorsque nous avons de mauvaises habitudes, cela démontre déjà l'efficacité ou l'inefficacité, si je le dirais bien, de notre futur. Et si nous avons de bonnes habitudes, c'est comme de bonnes bases que nous allons mettre sur le fondement ou la fondation de notre construction, de notre maison. Et ensuite, on verra comment on peut construire 5 niveaux, 6 niveaux, puisque à la base, nous avons eu des habitudes qui ont été un bon fondement. Alors, la première habitude, sans plus tarder, je ne prends pas beaucoup de temps, c'est que tu dois aspirer à la grandeur. En 2025, tu dois aspirer à la grandeur. Vous voyez, si vous tapez dans votre dictionnaire aspirer, vous verrez, il est dit attirer. Attirer. C'est que on aspirer à la grandeur, ça veut simplement dire l'attirer. Et il y a une force, une loi dans la nature, la loi de l'attraction, Vous attendez attraction. Alors, la loi de l'attraction, il est dit dans la loi de l'attraction qu'il faudrait qu'on attire à l'esprit ce qu'on veut dans le physique. Qu'on attire à l'esprit ce qu'on veut dans le physique. Alors, ce que je veux te dire, je veux t'encourager en 2025, c'est que aspire à la grandeur. Que veux-tu être demain? Tu veux être un homme d'affaires? Tu veux entreprendre dans de grandes entreprises? Tu veux créer je ne sais pas quoi, tout ce qui te passe à la tête? Alors, la première des choses pour 2025, la première habitude, aspire à la grandeur. Vous savez, il y a de ces gens qui ne pensent jamais être grands. Et je vous dis la vérité, sur 100% de ces personnes, 5% ou peut-être 2% y arrivent. Et ils y arrivent sans même s'en rendre compte. C'est comme une chance, c'est comme une goutte au hasard qui tombe dans un gros récipient. Il se demande comment je suis arrivé là, puisque ce n'était pas une aspiration, mais 95%, voire 98% de personnes qui aspirent à la grandeur deviennent grands. Pourquoi? Parce qu'ils forgent l'esprit à ce qu'il veut être demain. Ils forgent l'esprit à ce qu'il veut attirer au physique.
Alors, ce que je veux pour la première habitude que je te conseille en 2025, c'est que ce que tu veux que tu réalises en 2026, commence par l'aspirer aujourd'hui. Je ferai une vidéo pour bien te parler et bien encore t'expliquer l'effet d'attirer, d'aspirer plutôt à la grandeur. Alors, la deuxième habitude que je veux te donner en 2025, c'est que tu dois toujours te voir en retard. Tu dois toujours te voir en retard. Alors, ça va te sembler bizarre. Tu vas te dire, mais ça, c'est quelle habitude ça? Mais ce coach me conseille quoi là? Il me dit carrément de ne pas me contenter de ce que je suis, de ne pas me contenter de ce que j'ai, de ne pas me contenter du niveau auquel je suis actuellement. Non, je suis loin de là. Moi-même, je prône le contentement. Je prône en tout cas le contentement parce que actuellement, même moi, je veux plus que ce que j'ai actuellement, mais je me contente. Mais l'habitude que je veux que tu aies pour l'année 2025, c'est que tu te vois toujours en retard. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, moi, je suis une personne qui lit beaucoup. Et dans le livre de Anne Clerval, le livre de Anne Clerval, sur le développement des jeunes, il est dit, lorsqu'un jeune pense qu'il est déjà au sommet, il ne fera aucun effort pour arriver au sommet. Lorsqu'un jeune pense qu'il est au sommet, il ne fera aucun effort pour arriver au sommet. C'est ça la raison ou l'idéologie que je veux que tu aies. Lorsque je te dis, pense ou dis-toi que tu es en retard. Cela ne signifie pas que tu envies les autres. Cela ne signifie pas que tu veux t'as procuré ou te procurer de choses d'une manière illicite ou d'une manière illégale, mais plutôt que tu te dises, si je suis là, je suis en retard, je dois me battre. Ça sera comme une force qui va te booster en 2025. À chaque fois que tu feras euh, une chose, tu feras un pas, tu te diras, ouais, j'ai fait un pas, c'est bon, mais je dois encore avancer. Je suis en retard. Je dois rattraper mon retard. Et à chaque fois que tu vas te mettre cette mentalité, ces mindsets dans la tête, tu verras que tu feras de pas en pas jusqu'à arriver et atteindre le sommet et atteindre plutôt de grandes choses. C'est l'habitude, la deuxième habitude que je veux que tu aies en 2025. Dis-toi que tu es en retard et ça va te booster, ça va te propulser vers la grande réussite. Troisième habitude, c'est que tu fasses un digital detox. La digital detox, c'est une désintoxication numérique. C'est une désintoxication numérique. C'est que une personne se dit qu'à un certain temps, qu'à un certain moment, qu'il doit s'éloigner un peu de tout ce qui a trait au numérique. Téléphone, télévision, ordinateur, tout ce qui a trait au numérique. Une désintoxication numérique. Et c'est la troisième habitude que je te propose, que je te conseille en 2025. C'est que le téléphone nous distrait. Le numérique, si je le prends en totalité, mais plus le téléphone, puisque dans le téléphone, dans le numérique, il y a distraction. En 2025, je viens de te parler comme première habitude, aspirer à la grandeur. Deuxième habitude, te voir toujours en retard. Mais la troisième habitude, la digital detox, c'est comme un point qui donne un remède. Puisque pour aspirer à la grandeur, il ne faut pas que tu sois distrait. Et le numérique, à un certain moment, nous embrouille ou essaye de nous éloigner de nos objectifs. Lorsque, pour la plupart des jeunes, sur 99% de jeunes, lorsqu'ils se réveillent directement, leur premier réflexe, c'est de toucher à son téléphone. C'est de toucher à son téléphone et de se dire, eh ben, qui m'a écrit
c'est quoi la dernière nouvelle, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram, qu'est-ce qui s'est passé sur, ben, pendant qu'il y a de ces gens qui gagnent leur vie par ces moyens des réseaux sociaux. Eh bien, la digital detox, c'est une désintoxication numérique qui nous permet un certain temps de nous détacher des numériques. Tu te dis pendant 2 jours que je vais toucher à mon téléphone simplement pour faire peut-être la lecture de la Bible, je vais toucher à mon téléphone pour faire peut-être la lecture d'un livre, je vais toucher à mon téléphone peut-être pour prendre les nouvelles de mes parents, mes sœurs, mes cousins, de ma copine, mon copain et tout ça. Je veux regarder la télé pour voir quelle information à une heure précise. Eh bien, lorsque tu adoptes aussi cette habitude de la digital detox, ça te permet que tu ne deviennes pas addictif au téléphone. Puisque la majorité de personnes ne comptent que en mal. Oui, je ne suis pas pour, et c'est vrai, mais nous devons savoir que le numérique, le téléphone, l'ordinateur et tout ça, les numériques en soi, est une addiction ou sont des addictions à, à, à un point culminant, à un degré plus élevé que peut-être la cigarette et tout ça. Mais quand vous prenez, quand vous voyez une personne en train de fumer et il n'arrive pas à se détacher, une personne qui prend de l'alcool, qui n'arrive pas à se détacher, une personne qui fait X choses et n'arrive pas à s'en détacher, eh ben, on s'est dit carrément c'est une addiction. Comme des jeunes qui aiment regarder la pornographie, c'est une addiction. Mais on ne se rend pas compte que lorsque un jeune s'élève chaque jour le matin et le premier réflexe, c'est de toucher à son téléphone. Dès qu'il ouvre ses yeux, il ne prend même pas le temps, s'il est chrétien, de prier, il ne prend pas le temps de faire, je ne sais pas, une grasse matinée ou quoi que ce soit, mais le premier réflexe, c'est de toucher à son téléphone, et bien, ça devient aussi une addiction. Et une addiction plus grave à haut degré que même la boisson, le chanvre, la cigarette, et etc. Alors, essaie un peu de faire du digital detox. Ça va beaucoup t'aider à te discipliner avec le numérique, ton téléphone, les réseaux sociaux et tout ça. Alors, la quatrième habitude, c'est de faire un deep working. Un deep working. Un deep, pour ceux qui ne parlent pas anglais, deep c'est profond, profondeur, deep, deeping. Et working, ça vient du verbe to work, travailler. Working, c'est le continuous tense pour montrer l'action. Working, deep working. Alors, le deep working, c'est en fait une habitude qui va aussi te booster en 2025. Et je vais te proposer le deep working pour 2 heures du temps seulement. C'est que je veux qu'en 2025, tu adoptes cette habitude pendant 2 heures seulement de ta journée. 2 heures seulement de ta journée. Tu essaies un peu de te déconnecter. Voilà pourquoi avant ça, j'ai parlé du digital detox. Que tu essaies un peu de te déconnecter de ton téléphone. Tu essaies un peu de te déconnecter de la télé, de la PlayStation, de tous les numériques en fait. Si tu prenais 5 heures du temps sur TikTok, sur Instagram, WhatsApp, à répondre aux gens, il n'est rien gagné, il n'est rien rajouté sur ton mindset. Essaye le deep working. Lorsque tu fais la digital detox, essaye à l'entretemps le deep working. Donc, lorsque tu déposes ton téléphone, eh ben, programme 2 heures seulement à faire ce qui est une passion, ce qui est, je dirais, l'envie, pas vraiment envie, mais passion, travail, ce qui est pour toi un talent. Voilà le mot exact, ce qui est pour toi un talent. Par exemple, si tu aimes bien écrire, alors prends 2 heures dans ta journée, 2 heures seulement de ta journée, et prends un bloc-notes, écris.
Écris sur des sujets qui te passent à la tête. Écris un poème, travaille ce que tu sais faire. Pendant 2 heures du temps, si tu aimes, je ne vois même pas d'exemple à donner, mais si tu es footballeur, tu aimes le foot, prends 2 heures, va t'entraîner. Si tu es chanteur, prends 2 heures. Vas-y, échauffe ta voix, essaie des exercices vocaux, et voilà. Et si tu es pianiste, tu aimes le piano, prends 2 heures de ton temps, travaille-le. Pendant que tu le perds avec WhatsApp, avec Instagram et tous les réseaux sociaux, mais tu peux prendre 2 heures seulement pour faire du deep working, pour renforcer aussi tes capacités. Si tu es du droit, tu aimes le droit, tu fais des études de droit, prends des livres de droit pendant 2 heures. Essaye de le lire. Prends le livre de l'économie. Fais ce qui peut motiver ton talent pendant 2 heures du temps. Et si tu adoptes cette habitude, 2 heures seulement dans 24 heures, tu as que 2 heures pour euh, te cultiver, pour renforcer ton point fort. Eh bien, imagine 2 heures multipliées par 7 jours de la semaine, ça te donne 14 heures où tu auras pris assez de temps pour cultiver en fait ton point fort. Et c'est comme ça, avec l'habitude, que tu deviendras encore plus fort. Alors, la cinquième habitude, c'est la procrastination. La procrastination. En 2025, tu dois bannir la procrastination. C'est que ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le ramènes à demain. Et c'est une chose qui détruit sans pourtant qu'on ne s'en rende compte. Facilement, un mal peut arriver. Facilement, on peut comprendre le stress, comment il détruit. On peut comprendre plusieurs choses, le traumatisme et tout ça. Mais la procrastination, on ne remarque pas comment l'effet de la procrastination peut détruire une personne. Et lorsque une chose, tu as l'opportunité de la faire aujourd'hui et que tu ramènes demain, ne sois pas sûr que la force que tu avais hier, tu l'auras demain. C'est la première des choses à savoir. Ne sois pas sûr que la force que tu as eu hier, tu l'auras demain. Alors quand tu as la force aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. La procrastination tue. Demain, peut-être tu n'auras pas assez de force, tu n'auras pas assez de temps, tu n'auras pas assez d'opportunités que tu l'as eu. Dès que l'opportunité se présente, dès qu'elle se présente, saisis-la. Alors en 2025, il faut bannir la procrastination. Et la sixième habitude, enfin, pour finir cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Il ne faut surtout pas vivre dans le passé. Je viens de faire une vidéo sur le passé. Tu peux la voir. Elle va vraiment, je crois, qu'elle va vraiment t'édifier. Alors, vivre dans le passé, c'est une habitude que tu dois bannir en 2025. Tu dois bannir cette habitude en 2025. Et pourquoi? Eh bien parce que lorsque tu es en train de vivre dans le passé, tu es en train d'avancer en âge, avancer dans les années, mais l'esprit reste en arrière. C'est-à-dire, une personne est en 2025, mais son esprit est resté, son âme est restée en 2022. Alors, la psychologie aussi le dit. Eh bien, je ferai aussi une vidéo encore sur ça, sur les traits sociaux de la psychologie. Je ferai une vidéo aussi sur ça pour démontrer l'efficacité de ce qui se passe dans nos têtes en rapport avec ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu. Je ferai une vidéo comme ça. Alors, vivre dans le passé, ça te détruit. Ça te donne euh, l'autocritique. C'est que lorsque tu vis dans le passé, tous les mal ou le mauvais passé, les événements mauvais du passé, la réalité de choses que tu as vécues dans le passé, tu rattrapes dans ton futur, eh ben, ça te donne une autocritique. Tu commences à te critiquer toi-même. Tu n'auras jamais la paix, tu ne pourras pas aspirer à la grandeur et faire tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que tu vis dans le passé. Il faut savoir que le passé est passé. Oui, le passé est passé.
bien que le passé est présent, mais le passé est passé. Et on doit toujours se servir du passé comme un point à booster encore notre futur et notre présent, et non un point à nous retarder. Et il faut plutôt échanger ou remplacer l'autocritique par l'autocompassion et se dire non, au lieu de me critiquer, oui, dans le passé, j'aurais dû faire ceci. Alors, comme dans le passé, je ne l'ai pas fait, dans le futur, je peux le faire. Et c'est ces 6 habitudes que je voulais partager avec toi, partager avec nous. Et je crois que si tu essaies de le mettre en place en 2025, cette année ne finira pas comme l'année passée. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans ma chaîne YouTube, Enoch Mafuta. Je suis ensemble avec vous et laissez-moi un commentaire de ce que vous pensez, une habitude supplémentaire que vous pouvez avoir, que peut-être moi je n'ai pas dit, mais qui est peut-être très important aussi. Alors on en discute dans les commentaires et ciao.